Camilla et Maggie, deux amies de longue date, étaient assises dans le café depuis 1 heure, observant attentivement à travers la vitre ce qui se passait de l'autre côté de la rue. Les deux jeunes femmes, ayant déjà bu 2 tasses de café, les serveuses les observaient avec une suspicion non dissimulée. « Nous n'aurions pas dû venir ici aujourd'hui. Tu imagines des choses, Maggie. Je suis certaine que Walt n'est absolument pas coupable de ce dont tu l'accuses, s'exclame Camilla, qui avait l'habitude de faire confiance à son mari en toutes choses. Bien sûr, bien sûr. Tu peux me croire sur parole, ma chérie, je sais trop bien de quoi je parle. Parce qu'hier, j'ai bien vu Walt avec une blonde ressemblant à une Barbie et avec des jambes qui n'en finissent pas, répondit Maggie avec assurance. Elles auraient pu continuer à discuter longtemps à ce propos, mais soudainement elles aperçurent Walt qui sortait de l'immeuble situé en face du café en compagnie d'une jolie blonde qui avait environ 5 ans de moins que lui. Évidemment, elle est très belle, alors que moi, pensa Camilla, réalisant qu'elle devrait faire attention à son poids. Pendant ce temps, Walt, prenant sa jolie compagne sous le bras, s'approcha de la voiture garée sur le parking du bureau et ouvrit galamment devant elle la porte du passager. « Alors, tu as vu ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Tu peux être certaine que c'est sa maîtresse, ajouta Maggie d'un ton qui n'admettait aucune contestation. Mais non, voyons, c'est probablement l'une de ses partenaires d'affaires ou encore l'avocate de la société, répondit Camilla d'une voix éteinte car au fond de son cœur, elle-même ne croyait pas à ses propres paroles. Maggie secoua la tête d'un air de reproche et demanda au serveur d'apporter l'addition, sachant pertinemment que son ami allait payer. La certitude de Maggie venait du fait que Camilla avait, selon elle, tiré un billet très chanceux en la personne du riche Walt Woods, lequel s'était depuis leur mariage hissé à un poste de direction d'une prestigieuse société immobilière. Grâce aux revenus élevés de Walt, le couple Woods avait ainsi toujours mené une vie de luxe. Et Maggie, au fond d'elle-même, avait toujours été jalouse de Camilla, qu'elle considérait comme plus chanceuse et qui, à ses yeux, ne comprenait pas le potentiel caché de l'homme qui vivait sous le même toit qu'elle. Mais son ami pouvait difficilement savoir ce que Camilla devait endurer au quotidien en vivant avec un homme comme Walt, car il lui donnait depuis longtemps des raisons de douter de sa fidélité, mais jamais aussi ouvertement que ces derniers temps. Ainsi, en nettoyant la maison, Camilla trouvait de plus en plus souvent de longs cheveux dorés qui, selon toute vraisemblance, appartenaient à cette blonde aux longues jambes. Le pire, c'est que elle ne trouvait pas seulement les 10 cheveux dans la salle de bain ou sur le tapis du salon, et qu'elle voyait de plus en plus souvent des boucles dorées jusque dans leur lit conjugal, ce qui blessait Camilla jusqu'au plus profond de son cœur. Bien sûr, Walt parvenait toujours à tout justifier, avançant les hypothèses les plus ridicules pour expliquer la façon dont les cheveux se retrouvaient dans leur maison. Mais ce n'est pas la seule chose qui attristait Camilla, qui était depuis longtemps habituée à ce que son mari reste tard au travail et ne rentre qu'après minuit. Car 5 ans plus tôt, lorsque Camilla était tombée enceinte, Walt avait persuadé sa femme d'avorter, invoquant le fait qu'il allait être promu et qu'il n'aurait pas le temps de s'occuper des couches et de l'éducation d'un enfant. C'est pourquoi cette jeune femme, aimant aveuglément son mari, se résolut alors à faire quelque chose qu'elle allait regretter toute sa vie, et qui ferait en sorte qu'elle ne puisse plus jamais avoir d'enfant. Bien sûr, elle ne blâmait pas Walt pour ce qui s'était passé, se contentant de supporter ce lourd fardeau. Et maintenant, alors qu'elle venait de découvrir, hors de tout doute, l'infidélité de son mari, comme si rien ne s'était passé, elle était rentrée chez elle, préparait le dîner et attendait son retour. Le temps ayant été couvert toute la journée, la pluie qui commença à tomber en soirée ne surprit pas vraiment les habitants de Détroit. Camilla, assise près de la fenêtre, regardait les gouttes glisser sur le verre et bouillonner dans les ruisseaux d'eau trouble se formant à la lumière des lampadaires. Soudain, quelqu'un frappa bruyamment et avec insistance à la porte de la maison. Tout en se demandant qui pouvait bien frapper, Camilla se dirigea vers la porte et l'ayant ouverte, elle resta interdite. Devant elle se tenait, trempé de la tête aux pieds, l'un de ses camarades de classe, qu'elle n'avait pas revu depuis des années. « Kevin, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu as déménagé dans une autre ville avec tes parents après avoir obtenu ton diplôme, n'est-ce pas ?» s'exclama Camilla en laissant entrer le jeune homme tremblant de froid dans la maison. En réponse, Kevin serra les dents et marmonna quelque chose à propos d'un voyage d'affaires à Détroit qui lui avait donné l'occasion de lui rendre visite. « Mais c'est extraordinaire, comment as-tu réussi à me retrouver ?»« Je me suis marié et j'ai déménagé, s'émerveilla Camilla. »« Eh ben, disons qu'à l'ère d'Internet, ce n'est pas difficile du tout. En fait, je loge à l'hôtel. Mais j'ai pensé que je pourrais m'arrêter quelques instants pour te voir, » dit Kevin en jetant un regard coupable sur les traces de boue laissées par ses chaussures mouillées sur le sol. «
Sans y prêter attention, Camilla se précipita vers la salle de bain et rapporta pour son invité inattendu le peignoir de son mari. « Tiens, prends ça, change-toi et je vais accrocher tes vêtements près de la cheminée. » Kevin prit docilement le vêtement offert et pendant que Camilla était occupée dans la pièce voisine, il se changea rapidement. Mais le jeune homme n'était pas là simplement pour revoir son ami d'enfance, car Kevin était depuis longtemps irrévocablement amoureux de Camilla. À l'école, il était le seul de leur classe à s'offrir invariablement pour porter le sac de son ami et faisait toujours tout pour s'asseoir à côté d'elle. Mais aux grandes dames du pauvre garçon, Camilla ne prêtait pas grande attention à ses discrètes avances, car le grand et costaud Walt, qui était le quarterback de l'équipe de football de l'école, s'intéressait lui aussi à la plus jolie fille de la classe. Kevin, de son côté, ne pouvait pas se vanter d'avoir un physique aussi impressionnant, car il avait toujours été petit et trapu. Alors, lorsque le beau Walt demanda à Camilla de sortir avec lui, elle acquiesça sans la moindre hésitation. Au fil du temps, leurs rencontres peu fréquentes se transformèrent en quelque chose de plus sérieux, qui aboutit finalement à un somptueux mariage organisé par les parents du jeune couple. Kevin, le cœur brisé, en fut désespéré. Mais le garçon se reprit en main, et lorsque ses parents déménagèrent dans une autre ville, il se mit sérieusement au travail. Bien sûr, de jeunes femmes passèrent aussi dans la vie de Kevin pendant cette période, mais il n'en aima jamais aucune autant que Camilla. C'est ainsi que, après des années de séparation, se retrouvant à Détroit, le jeune homme n'avait pas pu s'empêcher de lui rendre visite. Bien que, franchement, ce n'était pas comme ça qu'il avait imaginé les retrouvailles tant attendues avec l'élu de son cœur. Et au lieu d'emmener la jeune femme dîner au restaurant, Kevin se retrouvait assis dans le peignoir de son mari, tentant sans succès de se réchauffer. Mais peut-être que si Walt n'était pas rentré du travail à ce moment, cette histoire se serait terminée très différemment. Camilla, ne sachant pas quoi dire, regardait son mari debout sur le seuil de la porte, confuse. « Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est cet homme et pourquoi porte-t-il mon peignoir » cria Walt plus fort qu'il n'aurait dû. Le fait est qu'il venait de passer la soirée en compagnie de son amante, Kate, laquelle s'était employée avec insistance à le convaincre de quitter sa femme. « Je ne t'attendrai pas éternellement, Walt. Tu vas devoir un jour choisir entre moi ou ta femme, » lui avait dit sa maîtresse d'un ton exaspéré en renvoyant le prétendant chez lui. Ainsi, lorsque Walt vit Kevin en robe de chambre, il pensa immédiatement que c'était l'occasion parfaite pour rompre avec Camilla sous un prétexte plausible. Jouant au mari fidèle et outragé, Walt se précipita dans la chambre pour faire sa valise. Puis il quitta la maison. Et bientôt Camilla entendit le bruit du moteur qui démarrait et réalisa que Walt l'a quitté pour de bon. « Tout ça est de ta faute, va-t'en d'ici, je ne t'ai pas invité. Tu arrives de nulle part pour détruire mon couple !» s'exclama Camilla en colère en jetant ses vêtements mouillés au visage de Kevin. Le jeune homme prit un air coupable et frissonnant, se mit à enfiler son pantalon et sa chemise encore humide. Ce faisant, une de ses cartes de visite tomba de la poche latérale de sa veste. Et Camilla, l'ayant rapidement ramassée, la froissa et la jeta à la poubelle. Le jour se levait déjà à l'extérieur de la fenêtre lorsque Kevin sortit. Il pleuvait toujours, et baissant la tête, le jeune homme s'éloigna en titubant. À ce moment, le cœur de Camilla fut très touché à la vue du pauvre Kevin trempé par la pluie d'automne. Mais encore bouleversée, elle lui tourna le dos et se retira dans sa chambre. Là, le visage enfoui dans un oreiller, la jeune femme pleura doucement en pensant à son cruel destin. 2 jours remplis d'anxiété passèrent. Elle était sans nouvelles de Walt ou de Kevin. Et même si Camilla était en colère contre son ex-camarade de classe, elle savait que le mettre dehors par un si mauvais temps avait été une erreur. Et si Kevin était malade et qu'il avait besoin d'aide, pensa-t-elle, sentant son cœur se serrer. Se souvenant de la malheureuse carte de visite que le jeune homme avait laissée tomber avant de partir, Camilla la retrouva dans la poubelle et composa le numéro qui y était indiqué. L'appel restera longtemps sans réponse. Et lorsque quelqu'un répondit finalement, une voix de femme informa Camilla que Kevin était à l'hôpital avec une double pneumonie. L'infirmière ajouta que le patient était inconscient en raison de la forte fièvre dont il souffrait. Très inquiète, Camilla se rendit à la clinique où Kevin se trouvait. Et afin d'être autorisée à entrer, elle se présenta comme étant la femme du patient. Et en voyant Kevin allongé sur son lit sous perfusion, Camilla ne put retenir ses larmes amères. Assise sur une chaise à côté du jeune homme malade, Camilla resta avec lui un moment.
se sentant profondément coupable de sa réaction irréfléchie qui avait provoqué ce désastre. Kevin délira pendant les 4 jours au cours desquels il fut la proie d'une fièvre persistante. À un moment donné, l'état de santé de Kevin devint si critique que, désespérée, Camilla prit la main du jeune homme et lui murmura, les larmes aux yeux: « Kevin, mon chéri, tu dois guérir. Ne meurs pas, tu entends? Demande-moi tout ce que tu veux, mais guéris. Si tu veux, on se marie. D'accord? Dès que tu sortiras de l'hôpital, c'est promis. » Bien sûr, Kevin, gravement malade, ne put rien répondre, car il était inconscient. Et le lendemain matin, Camilla, somnolente, fut réveillée par la voix calme du jeune homme malade. « C'est d'accord, mon amour. » La jeune femme ouvrit timidement les yeux et vit que Kevin avait repris ses esprits et la regardait en souriant. « J'ai tout entendu, mais je ne pouvais pas te répondre, » ajouta le garçon en lui prenant la main. « Eh bien, je ne reviendrai pas sur ma parole, et je suis prête à t'épouser. Après tout, toutes ces années, j'étais amoureuse d'un homme qui n'avait pas besoin de moi. Et maintenant, j'aime quelqu'un qui ferait tout pour moi, » répondit Camilla, sentant une larme de bonheur couler sur sa joue. 10 jours plus tard, Kevin sortit de l'hôpital. Et Camilla demanda d'abord le divorce à Walt, comme elle l'avait promis. Son mari infidèle tenta de l'arrêter et de le convaincre de lui pardonner. Mais Camilla resta catégorique, elle ne céderait en aucun cas. Quelque temps plus tard, Camilla et Kevin se marièrent en toute modestie, comprenant que le vrai bonheur ne réside pas dans le luxe ostentatoire et la richesse, mais dans l'amour et des relations honnêtes. Et 1 an plus tard, contrairement à toutes les prédictions des médecins, Camilla donna naissance à un beau garçon en bonne santé.